Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est les termes marins parce que on m'a dit sur mes vidéos de la transmanche que j'employais des termes marins et que je ne disais pas ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'en regardant, c'est vrai que j'emploie des mots termes et je ne dis pas ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui on va voir les termes marins, les premiers, hein, on va pas tout voir mais on va voir les principaux. Donc on va commencer par s'orienter. Donc bâbord, tribord. Donc bâbord c'est à gauche, tribord c'est à droite. Mais vous allez vous dire là, oui mais bâbord, tribord, à gauche, à droite, si je suis à l'avant et que je regarde vers l'arrière, du coup c'est comment? Et bah si je me mets ici, donc à l'avant, et que je regarde vers l'arrière, bah bâbord sera à droite et tribord à gauche. En fait c'est normalisé pour que la communication soit plus facile en fait. Parce que sinon ça fait comme à terre, vous dites ouais à ma droite donc à ta gauche machin, c'est compliqué. Alors que si tu dis bâbord tribord, normalement si tu connais bien le truc, tu sais que bâbord tribord bah, c'est quand tu regardes vers l'avant du bateau, tout simplement. Ensuite on va voir les bouts. Donc les bouts c'est tous les cordages du bateau. Il y a un mot qui est interdit sur un bateau, c'est corde. Donc on dit des cordages. Et donc bah, les cordages, donc c'est tout, voilà, tout ça. Tout ça c'est des bouts, tout simplement. Ensuite, il y a un autre. Ensuite, tous ces cordages ont un nom à eux. Donc, on va voir les principaux. Donc, on va commencer par les écoutes. Les écoutes, c'est ce qui sert à régler grossièrement la voile, en fait. C'est les premiers réglages qu'on vous apprend, quand vous êtes en école de voile. Donc, et pour reconnaître une écoute, c'est tout le temps ce qui va à l'arrière de la voile. Regardez là, par exemple, on a le point d'écoute du génois. Les génois, c'est différentes voiles. Normalement, je vous en ai parlé dans une vidéo. Et je vous en reparlerai de toute façon. Comment changer de voile en solitaire, en vrai. Donc, vous verrez à ce moment-là les différentes voiles, en fait. Je vous en parlerai à ce moment-là. Et donc, voilà. Vous voyez que les écoutes, ça va toujours à l'arrière. Les points d'écoute, du coup. Ce qu'on appelle le point d'écoute, c'est là où l'écoute rejoint la voile. Et donc, ces écoutes, elles passent dans ce qu'on appelle des chariots. Donc vous voyez un chariot là, ça sert à régler l'ouverture de votre voile en fait. La vrille de votre voile. Vous voyez ce que ça fait quand on vrille quelque chose? Bah en fait là nous on fait vriller nos voiles pour gérer en fait les creux. Tout simplement. Et gérer en fait le plat aussi dans nos voiles. Là je vais juste abattre un tout petit peu parce que je vais drôlement vers la côte. Alors oui pour ceux qui se demandent, bah vous voyez de toute façon basse terre. Là j'ai mis le bateau à côté de la Guadeloupe. On est à côté de la Guadeloupe. Donc on va voir d'autres choses maintenant. Maintenant on va voir les drisses. Alors les drisses c'est ce qui sert à hisser les voiles. Donc on a la drisse de grand voile. Donc la grand voile c'est ce qui est à l'arrière du bateau, c'est ça. Les voiles d'avant c'est ce qui est sur l'avant du bateau. Du coup on a les voiles plates. Donc les voiles qui vont permettre de remonter au vent. Et les voiles arrondies qui elles vont permettre de descendre le vent. Donc voilà. Ça s'appelle des penons, donc c'est ce qui sert à régler les voiles. Il faut toujours qu'ils soient à l'horizontale. Là on a ce qu'on appelle des winches. Alors les winches c'est très pratique, ça permet de démultiplier la force. En fait il y a des roues crantées dedans. Et avec une manivelle, comme là, il y en a une là. Bah, ça permet de démultiplier la force. On pourrait pas tirer comme ça. Il y a plusieurs moyens pour faciliter en fait le fait de tirer sur la voile. Je vais vous expliquer après les deux termes qu'on utilise. Ça permet en fait de tirer plus facilement. Si on n'avait pas ça, on pourrait pas. On pourrait vraiment pas. Il y a que sur des tout petits bateaux qu'on peut, mais sur un gros bateau comme ça, là c'est un bateau de 38 pieds. Donc 38 pieds, vous faites la conversion. Je suis nul en maths, donc je vais pas vous la faire. Mais voilà. 38 pieds, pour vous dire 60 pieds, ça fait 18 mètres 28. Ça, je le sais. Donc après, vous pouvez faire le calcul. On doit être à peu près à... On a une dizaine de mètres là, à peu près. Une dizaine de mètres de long. Et donc,
quand on tire sur une voile, on appelle ça border. Alors border, on borde les écoutes, on peut border un peu tout, sauf les voiles. Enfin, sauf quand on hisse les voiles. Quand on hisse la voile à fond, quand on arrive en fait à la fin de hisser les voiles, hisser, je pense que vous connaissez, hein. J'ai hissé la grand voile et tout ça, donc quand on hisse, en fait, c'est qu'on monte les voiles. Et quand on arrive en haut, on fait ce qu'on appelle étarquer. C'est-à-dire qu'on va tendre la voile au maximum vers le haut. Ça sert en fait à régler le creux dans votre voile. Vous pouvez, en étarquant votre voile, vous pouvez avancer ou reculer votre creux, tout simplement. Donc en fait, vos voiles, il faut imaginer que dans votre voile, il y a un creux. Et le fait de tendre ou d'étendre un petit peu va permettre de jouer un peu avec ce creux. Mais c'est un peu complexe, donc je ne vais pas trop vous en parler. Donc voilà, ça serait étarqué. Par contre, quand on règle nos voiles, quand on tire sur les écoutes ou sur la bordure, donc la bordure c'est ce qu'il y a là. La bordure un peu moins, on va pas souvent dire ça, mais la bordure c'est ce qui permet de régler le creux de la voile vers le bas. Et ça passe là, en fait ça revient là, ça ressort là et ça vient s'accrocher ici normalement. Là c'est pas accroché mais normalement ça vient s'accrocher ici et du coup on tire à partir d'ici normalement. Ça doit être quelque part par ici. Cunningham. Ah oui non ils disent boss dans pointure je crois. Mais normalement ça revient ici. Et ça permet de régler le creux. Alors généralement pour la bordure on dit on reprend. On reprend de la bordure, on relâche de la bordure. Mais on peut dire aussi border de la bordure et choquer de la bordure. Hein. Ça le fait. Et donc bah border ça veut dire qu'on tire sur l'écoute ou sur la bordure ou sur tout en fait. À part du coup comme je vous dis quand on hisse les voiles. Et choquer c'est relâcher. Pour retenir, quand vous bordez vos draps de votre lit, bah vous tirez dessus en fait, vous les tendez. Et bah c'est pareil en fait en voile. Quand vous bordez votre voile, vous tirez sur l'écoute. Quand vous choquez, bah vous relâchez du coup. Mais c'est pas trop compliqué à retenir normalement. Hop, je vais continuer à battre un petit peu, je vais juste mettre en automatique, comme ça vous verrez. Et voilà, par exemple là il a bordé. Vous voyez, bah je vais vous montrer. Je vais border moi-même. Alors on va choper ça. Donc ça c'est l'écoute. Hop, là je borde. Voilà, vous voyez là j'ai ramené l'écoute vers moi. Enfin j'ai ramené la voile vers moi. Et on voit que les penons sont plus bons. Hein. Et du coup je vais rechoquer. Donc je vais rechoper ça. Et je vais choquer. Voilà, et je relâche. Donc là c'est choqué. Tout simplement. C'est pas compliqué en fait. Hein. On a l'impression que c'est très compliqué. Mais en fait c'est assez simple. Donc après vous avez dû entendre aussi des termes facéier. J'ai dû parler de facéiement pendant ma transmanche. Et donc facéier c'est quand les voiles tremblent en fait, tout simplement. Donc là c'est quand les voiles tremblent c'est qu'il faut les reborder du coup. Tout simplement. C'est pas très compliqué en fait. Hein. La voile c'est pas compliqué, c'est... On a l'impression que les termes sont compliqués. Alors déjà les termes, je vais vous dire un truc. Hein. Les termes c'est pas obligatoire de les connaître par cœur. Si vous connaissez pas les termes par cœur c'est pas grave. Pas très grave. Alors maintenant, on va voir d'autres choses. On va voir les poulies. Alors les poulies, c'est ça. Vous voyez, il y en a là. Il y en a là aussi. Vous en avez... Oh, il y en a un peu partout. De toute façon, des poulies sur un bateau. C'est hyper important, les poulies. Vous en avez une sur le chariot qui est ici. Vous en avez là en pied de mât. Ça sert aussi à démultiplier les forces et en fait à faire passer aussi votre écoute ou votre boot où vous voulez en fait. Ça permet de le diriger. Et en plus en tournant, elle tourne en fait, les poulies tournent. Et donc du coup elles permettent aussi de fluidifier en fait le mouvement du boot. Et du coup de démultiplier un peu la force et que ce soit plus facile à tirer. J'ai navigué sur un bateau qui avait ce qu'on appelle des poulies de friction, donc qui tournent pas en fait. Et vous sentez quand même que c'est beaucoup plus dur quoi. C'est beaucoup plus dur. Donc ça, alors les ronds là que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des œillets. Des petits œillets. Alors vous en avez là, vous en avez là. Vous en avez là, vous en avez là. Donc en fait, c'est des œillets qui permettent de faire passer des bouts dedans. Alors après, ils ont aussi un nom tous différents. Là vous avez l'œillet qui permet le point d'amure de votre voile. Le point d'amure, c'est ce qui accroche en fait votre voile en bas à votre bateau, tout simplement. Donc là vous avez le point et qui se trouve à l'avant, hein. Ça se trouve à l'avant de la voile.
Là, vous avez le point d'amure de la grand voile. Et là-bas, vous avez le point d'amure du génois, qui se trouve au-dessus de l'enrouleur. L'enrouleur, c'est ça. C'est ce qui permet en fait de rouler votre voile, tout simplement. Et donc, après les autres œillets que vous avez là le Cunningham, alors qui en fait a la même fonction que quand vous étarquez votre grand voile. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous étarquez votre grand voile, vous jouez sur le creux de la voile. Et bien votre Cunningham en fait, donc qui est cette partie là, ce bout là qui va tout de suite à l'arrière, et ben il a la même fonction en fait. Il permet de tirer en fait, de tendre l'avant de votre voile et donc de jouer sur le creux tout simplement. Sauf qu'au lieu de tirer vers le haut, ça tire vers le bas. Et là-bas, vous avez... Hop, ça je suis sûr que je vous en ai parlé pendant ma transformation, parce que j'en ai pris. Vous avez les bosses de riz. Alors, vous avez les œillets qui servent de bosses de riz. Normalement, les riz sont toujours en place. Sur mon bateau, c'est le cas. Quand je sais qu'il va y avoir du vent, je mets toujours les bosses de riz en place. Et donc, les bosses de riz, bah, c'est ce qui sert à prendre un riz. Qu'est-ce que c'est prendre un riz? Prendre un riz, c'est réduire la voile de notre bateau. En fait, plus il y a de vent, plus on va réduire la voile. Parce que c'est pas parce qu'on va avoir beaucoup de voile que notre bateau va avancer vite. Quand on est au portant, oui, on va mettre beaucoup de voile parce que on veut être poussé fort et tout, on veut aller vite. Par contre, si vous mettez trop de voile à un certain moment, votre bateau va pencher énormément, ce qu'on appelle gîter. La gîte, c'est quand le bateau penche. Et à partir d'un certain moment, si le bateau penche de trop, et le bateau n'avance plus. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il penche un petit peu trop, enfin ça va encore. On va abattre, on va voir s'il va mettre le spi. Alors le spi, c'est une voile ballon, c'est une voile ronde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit des voiles plates et des voiles rondes. Le spi, c'est une voile ronde, qui sert pour descendre le vent, en fait. Et donc, au près, quand on remonte au vent, le près, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Mais quand on remonte au vent, à un certain moment, il va pas falloir avoir trop de voile, parce que sinon, on va vraiment trop pencher. Si on penche de trop, on n'avance pas. On va plutôt déraper, on va déraper sur l'eau. Donc on va réduire la voile pour être moins gîté. Et donc voilà à quoi servent les riz. Et on voit à l'avant, là c'est un bateau qui a des riz, ce qu'on appelle des riz automatiques. Que normalement sinon ici, je vais aller vous montrer. Sur le mien par exemple, sur beaucoup de bateaux, il y a quelques bateaux qui ont des riz automatiques, mais c'est pas une majorité je pense. Ici vous avez des petits crochets. Et en fait quand vous descendez votre voile, vous venez passer un de ces crochets là dans vous passez un de ces œillets là dans le crochet qui est là. Des fois il y a même ce qu'on appelle des petites oreilles de Mickey, on dit souvent ça comme ça. En fait c'est une sangle qui passe dedans et autour vous avez des anneaux et en fait vous venez le crocher comme ça, c'est plus facile à passer. Et voilà, du coup ces œillets là normalement ils peuvent soit servir à venir le crochet là, mais comme là on voit pas de crochet, c'est un riz automatique, c'est à dire que votre voile, vous avez un bout qui passe là, qui monte ici, qui redescend. Alors ça fait beaucoup de bouts, donc c'est pour ça que c'est pas top parce que ça fait lourd. Qui repasse dans la baume, qui va à l'arrière, qui repasse dans votre œillet de riz à l'arrière, votre bosse de riz à l'arrière, et qui redescend. Et donc en fait, quand vous reprenez votre bosse de riz ici, à ce qu'on appelle le piano, donc qui est la partie qui est ici, vous descendez tout en même temps. Donc vous n'avez pas besoin de venir en pied de mât. C'est pratique, c'est plus sécure, mais c'est plus lourd. Donc moi j'ai pas ça sur mon bateau et même s'il y avait eu ça, je l'aurais démonté et j'aurais fait un système plus conventionnel. Bon là c'est un panneau solaire, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter un panneau solaire. Alors là on a ce qu'on appelle des taquets. On va voir les taquets. Enfin, il y a les taquets classiques. Donc taquets classiques ici là, avec juste deux petites mâchoires qui se referment. Donc ça permet en fait de retenir les bouts. Et ici vous avez ce qu'on appelle les taquets spin lock. Donc taquet spin lock en fait, là-dessous vous avez, quand vous le soulevez en fait, ça libère tout le bout. Et en fait dessous vous avez une petite gâchette. Et en fait quand vous appuyez sur cette petite gâchette et que vous refermez, vous pouvez tirer sur le bout, mais le bout ne repartira pas. Alors que si vous refermez en fort comme ça, vous pourrez même pas tirer dessus. Donc voilà, le taquet ça permet de retenir le bout, parce que si vous aviez pas ça, une fois que vous lâchez, vous seriez tout le temps obligé de tenir en permanence.
Donc il y en a aussi un. Alors là, c'est un taquet à attaquer à mâchoire, du coup, sur votre écoute de grand voile. Mais de toute façon, des taquets, il y en a partout. Hein. Partout où il y a besoin de retenir le bout, il y a un taquet. Alors après, on a d'autres choses. Là, on a le halba. Le halba, ça sert à gérer aussi le... un peu comme le chariot, ça sert à gérer l'ouverture un peu de la voile. Ça joue sur l'ouverture de l'arrière de la voile et un peu sur le creux aussi. Après, vous avez aussi cette partie noire. Là, je vous explique pas, c'est le mât. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour connaître un mât. Je sais pas pourquoi je dis Sciences Po d'ailleurs. Sciences Po, c'est sciences politiques. Mais ici, vous avez ce qu'on appelle la baume. La baume, pour retenir... C'est un truc que j'expliquais aux gosses quand je faisais moniteur. La baume, pour retenir, je leur disais ce qui fait boum. C'est ce qui fait boum sur votre tête, si vous faites pas attention. Ben voilà, pour retenir, vous dites ce qui fait boum sur ma tête si je fais pas attention. Donc voilà, la baume, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les termes marins de base. Ah oui, non, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. L'eau-fait, abattre. L'eau-fait, c'est je me rapproche du vent. Alors on va prendre un peu la barre. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, oh non, j'ai deux, trois autres termes à vous expliquer. Donc l'eau-fait, c'est quand je me rapproche du vent. Donc là, par exemple, le vent vient de bâbord. Donc là, je l'offre. Je m'approche du vent. Et on voit que la voile façaille d'ailleurs. Hop. Et donc là, je vais m'écarter du vent. Donc c'est ce qu'on appelle abattre. Donc là, abattre, je m'écarte du vent. Voilà. Tout simplement. Et oui, alors il faut que je vous explique aussi au vent, sous le vent. Parce que des fois, on va vous dire, ouais, tu vas barrer au vent ou tu vas barrer sous le vent. On vous dit souvent, ouais, il faut barrer au vent. Moi, j'aime bien barrer sous le vent aussi, mais il faut quand on barre sous le vent, c'est quand il n'y a pas beaucoup de vent. Justement, c'est pour faire agiter un tout petit peu le bateau, parce que les bateaux, pour caler les voiles dans pas beaucoup de vent, des fois, on va se mettre sous le vent pour vraiment caler la voile, pour pas que la voile se balade. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'air, il n'y a pas assez de vent pour les plaquer du bon côté. Donc si on se met du bon côté, si on se met du côté des voiles, on va pouvoir caler les voiles en fait. Et avancer un peu mieux. C'est une voile qui façaille, une voile qui tremble, qui façaille n'est pas une voile propulsive. Donc là je suis au vent de mon bateau, je suis à l'inverse des voiles. Les voiles sont de l'autre côté, moi je suis là. Donc là je suis au vent. Là c'est comme ça c'est par ici qu'on se met quand il n'y a pas beaucoup d'air. Quand il y a beaucoup d'air, excusez-moi. Et quand il n'y a pas beaucoup d'air, on va se mettre sous le vent du bateau. Et donc là, je suis sous le vent, je suis sous mes voiles en fait. Pour retenir sous le vent, c'est sous mes voiles, tout simplement. Et donc ça, c'est là que je me mets quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et si vous naviguez avec un autre bateau, si vous êtes à deux bateaux, bah, l'endroit où il ne faut pas se trouver, c'est par là, c'est sous le vent. Parce que si vous êtes sous le vent d'un bateau, bah, vous allez avoir moins de vent, du coup. C'est simple à comprendre parce que le vent va d'abord passer ici, va être perturbé et donc vous allez recevoir un peu moins de vent. C'est pas très compliqué. Alors on va vous parler aussi, quand vous allez faire de la voile, on va vous parler de bâbord à mur et tribord à mur. Alors bah vous avez retenu normalement, comme j'ai dit en début de vidéo, bâbord gauche, tribord droite. Vous avez compris ? Et ben en fait, bâbord à mur, c'est quand le vent vient de la gauche, tribord à mur, c'est quand le vent vient de la droite. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein? Donc là, par exemple, là je suis bâbord à mur, mon vent vient de la gauche. En fait, pour retenir, vous voyez que la mure se trouve à gauche du bateau, entre guillemets. Puisque la mure est toujours au centre, en fait. Mais la mure se trouve à gauche du bateau. La mure, si vous vous rappelez bien, c'est la partie qui est à l'avant de la voile et où la voile est crochée au bateau. Et donc bah là, vous avez la mure qui se trouve à gauche, qui est à gauche, en fait, qui reçoit le vent en premier. Et si, en fait, je vais passer de l'autre côté, je ne vais pas le faire, mais si le vent venait de la droite, bah, la mure serait à droite du bateau, à droite des voiles, en fait, tout simplement. Là, la mure est à gauche des voiles, bah, si je passe de l'autre côté, bah, la mure sera à droite des voiles. Pas compliqué, en fait, hein.
Faut juste retenir, mais de toute façon, comme je vous dis, c'est pas hyper important de connaître tous les termes techniques. Ce qui est important, c'est de savoir faire. Voilà. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que je vous ai déjà donné beaucoup de termes. Je pense que c'est déjà pas mal. Si vous retenez déjà ce que j'ai dit là, ce sera déjà pas mal. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Et surtout, s'il y a encore des termes que vous comprenez pas, des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. S'il y a des termes voilà, que vous comprenez pas, je pense que j'ai vraiment abordé tout ce que je pouvais aborder. Toute la base de la voile en fait, ce qu'il faut comprendre au début. Mais s'il y a des choses que vous comprenez pas encore, s'il y a des termes que vous entendez et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec un énorme plaisir, voilà. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.